Pierre est présent sur notre plateau et on est très très content, Pierre. Champion de France, enfin, l'homme le plus fort de France, strongman. Ça veut dire quoi, strongman? Pierre. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour Avec plaisir. mettre un petit peu en lumière ma fédération. Donc la fédération, c'est la Fédération française des hommes forts. Donc littéralement, strongman, ça veut dire homme fort. D'accord. Ça tire ses racines du Moyen-Âge, hein, où il y avait des épreuves de force, où il levait des enclumes, il tirait des chevaux, il tordait des fers à chevaux, etc. Il lançait des arbres. Non, mais la force a toujours fasciné les gens, oui. de tout temps. Et voilà, ça a pris ses racines au Moyen-Âge. Et puis plus récemment, dans les années 80, ça a commencé à se développer. Voilà, dans l'Europe de l'Est, enfin, ça a toujours un peu existé, mais ça s'est vraiment développé à partir de 1980. Ça arrivait en France dans les années 90-95. Et puis là, c'est en pleine expansion, ça se développe pas mal. Mais vous êtes tombé dedans tout petit, Pierre? Moi, j'ai toujours été fasciné par la force, en fait, parce que je viens d'une famille de milieu ouvrier, où tirer, porter, lever, c'était coutumier. Ça forge aussi un caractère. Donc voilà, si t'as mal, tu te plains pas forcément. S'il fait chaud, il fait chaud. S'il fait froid, il fait froid. Ouais. Et ça te conditionne, en fait. Ça te conditionne à prendre sur toi, à être rigoureux, exigeant envers toi-même. Et puis voilà, quoi. Donc, étant fasciné par le monde de la force, je me suis façonné un corps. J'ai dû passer par... À partir de quel âge, Pierre? Alors, en fait, j'ai vraiment commencé en 2006. Ah oui, d'accord. Voilà, quand je suis arrivé au STAPS de Dijon, quand je suis arrivé au STAPS de Dijon pour me destiner à être professeur de PS, moi, je sortais de ma campagne, tout ça, j'ai eu accès à des installations sportives dont j'avais jamais eu accès auparavant. Et pour être bon en escalade, en athlétisme, en natation, etc., on avait fait de la PPG, c'est de la préparation physique générale. Donc on avait accès à une salle de muscu pour se renforcer dans le but d'être bon dans tous les domaines. En fait. Et j'ai vu tout de suite que j'avais des prédispositions là-dedans. Néanmoins, j'ai dû patienter un petit peu parce que voilà, avoir le corps que j'ai actuellement m'aurait pénalisé pour passer le CAPES pour être prof de PS, puisque j'ai perdu en souplesse, j'ai perdu certaines qualités physiques, mais j'en ai gagné d'autres. Et depuis 2011, donc, que je suis professeur de PS, j'ai vraiment pu pleinement m'investir dans ce domaine. Alors, on va justement regarder, Pierre, si vous le voulez bien, à quoi ça ressemble. Ouais, ça va illustrer un petit peu. Oui, que les gens se rendent compte, effectivement, ce que c'est que le strongman. L'homme, donc, il l'a dit, hein, c'est effectivement... C'est des épreuves de force, en fait. On peut tirer des camions, lever des boules en béton, développer des barres. On va tout voir dans le reportage tout de suite maintenant. C'est parti. Il est capable de soulever une voiture, de tracter un utilitaire en marchant avec 150 kg dans chaque main et même de tirer un bus de ville de 14 tonnes. Son nom, c'est Pierre Motal. Il pratique le strongman depuis plus de 10 ans et c'est lui l'homme le plus fort de France. Le strongman, c'est équivalent au free fight dans le sport de combat. C'est-à-dire que c'est le must du must dans les sports de force. Parce qu'en fait, ça regroupe des bases d'haltérophilie, des bases de powerlifter, et tout ça au service d'un mouvement qui n'est pas normé à la base. C'est l'aboutissement d'un long chemin, parce que pour être strongman, en fait, il faut des prérequis. Donc déjà, il faut se former un corps pour avoir une maturité tendineuse, musculaire et même osseuse. Et une fois qu'on est prêt physiquement, alors seulement on peut s'atteler à faire des mouvements de strongman. Mon palmarès, donc, je vais le faire en 2 temps. Donc, d'un point de vue national, en 2016, j'avais fait 3e homme le plus fort de France, vice-champion de France 2017, vice-champion de France 2018, champion de France 2019. Au niveau international, voilà, je fais toujours, très souvent un top 10, ça c'est sûr. Top 5, ça dépend des lieux. À l'occasion de son passage dans Incroyable Talent, nous avons pu rencontrer ce prof de sport pas comme les autres pour en savoir plus sur les coulisses de sa participation. Incroyable Talent, c'est directement rentré en lien avec le président de la Fédération française des hommes forts, donc c'est Frédéric Vandelabeu. Et en fait, il m'a envoyé moi, puisque je suis le numéro 1 français actuel. Donc en tant que, on va dire, fer de lance de la Fédé, j'ai voulu la représenter dignement. Enfin, nous avons abordé ses exploits et records, notamment à l'étranger, où la discipline est mieux connue. On est tellement peu connu en France, et peu connu et reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a passé l'Autriche, t'es strongman, c'est le Graal, quoi. C'est un peu comme le rugby en Australie, quoi. Moi, quand j'ai fait la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, la Hongrie, tout ça, c'était retransmis directement sur leur chaîne nationale. Alors que nous, en France, on avait fait appel à l'équipe, on avait fait appel à Canal, ils se sont même pas déplacés. Je m'entraîne entre 12 et 14 heures par semaine, tu vois, c'est pas pour faire une compète de parking, tu vois, à l'arrache. Voilà, j'ai plus d'ambition que ça, quoi.
J'ai plus d'ambition que ça, Pierre. Ça, Ouais. c'est ce qu'on peut retenir de la fin du reportage. Ce que j'ai retenu aussi, c'est effectivement ce manque de médiatisation en France. Et c'est vrai, là, on a des invités avec qui on parlera de culture après, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que moi, ce sport-là, je ne l'ai jamais vu sur n'importe quelle chaîne. Alors peut-être des chaînes spécialisées. Qu'on a pas Là, ça forcément. passe un petit peu sur la 21, mais ils passent, voilà, c'est des Giant Life, c'est niveau monde. Et voilà, ils en passent pendant une semaine, ils en passent 3 soirs de suite, et puis après c'est terminé. Non, c'est dommage parce que ça fonctionne dans les autres pays, ça fonctionne pas forcément chez nous. Parce qu'on a Ça a été tenté quand même. Il y a eu quand même. Non, c'est timide. C'est timide, ouais. Là, même quand on avait demandé à Canal de venir nous filmer sur des manches du championnat de France, ça les a pas forcément intéressés. intéressé, ouais. Alors qu'ils diffusent de la pétanque. Ouais, bien sûr, mais ouais. on nous a répondu que le nombre de licenciés en pétanque était Plus important que. voilà, Ouais, c'est bien comme sûr. la chasse et pêche. Voilà, parce qu'en fait, nous, le strongman, c'est tellement difficile comme sport que c'est pas permis à tout le monde d'être strongman, en fait. Et du coup, mais comme c'est pas accessible... Combien vous c'est êtes pas en trop justement vendeur. de licenciés de ce Là, moment-là on tourne à une centaine à peine. Ah ouais, d'accord. Mais par contre, il y a des haltérophiles qui viennent avec nous. Il y a alors la Fédération française d'haltérophilie, je ne sais pas combien ils sont licenciés, mais Un paquet, ils sont quand même pas mal. Ouais. Après, tu as tous ceux qui viennent de la force athlétique, qui sont plusieurs milliers aussi. Et ils viennent s'essayer avec nous. Mais nous, en fait, on est un regroupement de tous ces sports, en fait. Mais c'est quand même assez spectaculaire. Enfin, nous, quand on a vu les images... Là, par exemple, sur le petit exprès, quand je fais un développé de log-lift, là, où je développe 150 kg là au-dessus de la tête, un haltérophile, il va le faire peut-être plus facilement que moi, mais derrière, par exemple, on appelle ça les valises, quand j'avais 155 kg par main, plus les 2 tonnes de l'haltérophile, il est perdu, il peut pas. Alors que nous, on est vraiment ultra complet. On est moins pointu dans le domaine, par exemple, des épaules, mais on est plus complet sur le reste. Et d'où ma comparaison avec le free fight. En fait, c'est exactement la même chose. D'accord. Et justement, vous êtes passé dans Incroyable Talent, comment ça s'est passé En fait, il y a des casteurs, on appelle ça, qui via Facebook et Instagram nous contactent. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, ils sont passés par le président de la Fédé directement. Et comme je suis l'actuel numéro 1, c'est moi qui ai eu le privilège de pouvoir passer à l'émission. J'ai passé l'émission. Un petit peu déçu parce que j'ai été super bien accueilli, ça s'est super bien passé. J'ai eu les 4 oui, on m'a dit rendez-vous en demi-finale, etc. Et puis après, une semaine après, on m'a dit bon, qu'est-ce que tu veux faire en demi-finale? Est-ce que tu peux retourner une voiture, etc. Je dis ouais, il n'y a pas de souci. Et puis après, j'ai le responsable technique qui m'a appelé, il m'a dit écoute, tu sais, le plateau, c'est pas fait pour, il va falloir faire un faux plancher, il va falloir vraiment protéger. Tout ça pour 2 minutes 30 de show, on te retient au courant, ils ont fait tourner un petit peu en rond. Et puis malheureusement... Vous ne pouvez pas faire ça en extérieur? Alors ils l'ont eu fait les autres années, mais là, ils n'ont pas fait cette année. Et c'est dommage parce que là, honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu... Je sais pas si vous avez vu ma prestation, mais j'étais à 30% de mes capacités. Voilà, j'ai mis une boule à 130 kg sur l'épaule, j'ai pris le pneu à 450 kg que j'ai retourné. Franchement, c'était... Oui, c'était pas ce qui y avait de plus spectaculaire. Non, c'est pas forcément le plus spectaculaire. Et puis j'étais un petit peu bridé parce qu'on m'a dit bon c'est bien, tu peux faire. Alors il faudrait que tu fasses le déménageur de l'extrême, ok. Ce serait bien que tu fasses ça. Par contre, tu fais pas ça. Donc au final. Tu pouvais pas toi-même imposer ton numéro. Non, c'était un petit peu. J'étais un petit peu bridé. Moi, je me suis dit, allez, c'est pas grave, j'ai eu les 4 oui, je lâche vraiment la bride. Moi, ce que je voulais, c'était tirer un camion, en fait. Dehors, mettre des gens dans le public, prendre un gros camion je sais pas, moi. Je le fais en compète, pourquoi pas le faire à la télé, quoi. Eh ben, absolument, justement, tu parles de compétition. C'est dommage. Oui, c'est dommage, on est d'accord. La télé de Lyon, dans tous les cas, fait le maximum pour essayer de faire découvrir, ça va naviguer sur Internet, etc. Justement, tu parles de championnat, les objectifs, donc là, dans les mois et années qui viennent, c'est quoi exactement? Alors, moi, je m'adonne vraiment sur le versant international, parce que, comme je disais tout à l'heure, sur le niveau national, j'ai un titre, voilà, je sais bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aller au-delà et de me confronter vraiment au plus fort pour me repousser vraiment dans mes retranchements le jour de la compétition. Et puis même, là, si je me remets sur du national, je vais m'entraîner, ça va passer sans trop... Il y a de la marge, on va dire. Donc champion d'Europe, champion du monde. Non, c'est pas champion, parce que vraiment, c'est un niveau stratosphérique. Mais voilà, faire un petit top 10, un petit top 15, continuer à me mesurer aux Ukrainiens, les champions, c'est les pays d'Est. Ah, pays d'Est, incontestablement. Ouais. Pas d'Américains, pas de... Franchement, ils ont ça dans le sang, dans l'Est. C'est incroyable. Aussi, il y a les Américains, ils sont bons partout. Oui. Mais culturellement, non, c'est... Les Russes, c'est la base. C'est la base. C'est la base, on ne peut pas lutter.
Donc tu partirais sur effectivement quand même les championnats d'Europe. Alors j'aimerais refaire un petit peu de national pour remettre un petit peu les choses dans son contexte, parce que voilà, comme je voudrais officialiser quelques petits records pour mettre tout le monde d'accord. Ouais. Voilà. Et puis surtout, voilà, continuer sur ma lancée avec mon président et coach Frédéric Vandenabel, aller le plus loin possible au niveau européen, quoi. Pierre Motal, vous pouvez le retrouver évidemment sur Internet, vous tapez Pierre Motal ou sur YouTube, etc. Vous allez voir des vidéos voilà, qu'il a eu la gentillesse de nous donner pour le petit sujet. N'hésitez pas à aller le voir et puis envoyez-lui un message. Et puis les chaînes nationales, si vous nous regardez, je sais qu'il y en a une ou deux qui nous regardent, bah on n'en parle jamais assez. Donc là, il faut y aller. Hein, voilà. En tous les cas, Pierre Motal, merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'ici. Je le rappelle, il est de Pont-sur-Yonne, il est donc de notre département de Lyon. Et ouais, on a des pépites dans Lyon et on va en découvrir d'autres tout de suite après dans les 5 dernières minutes. En tous les cas, Pierre Motal, merci à toi d'être venu jusqu'ici, voilà, 25 km de chez toi. Ça fait plaisir. Et on te suit, tu nous envoies, tu nous tiens au courant. Ouais. S'il y a un championnat qui se fait dans Lyon, la télé de Lyon le couvrira, je te le dis. Hein. Je vais en profiter. Moi, j'aimerais bien faire, peut-être pas une manche, mais au moins une grosse démo. J'aimerais bien faire une grosse démonstration, peut-être en lien avec ma fédération. Parce que là, j'ai fait plusieurs années de suite. J'ai fait 4 ans de suite à Pont-sur-Yonne pour le Téléthon. J'ai fait à Châteauroux pour les enfants malades du cœur. J'ai fait pour les orphelins de la gendarmerie et des pompiers à Melun. Mais j'arrive pas à faire quelque chose sur Sens. Ouais. Et pourtant, j'ai un peu sollicité, mais j'ai pas l'air de me faire entendre. Donc, je pense qu'à mon avis, et tu sais, très honnêtement, nous, quand on a vu effectivement toutes ces images-là, avant, on se rendait pas bien compte. Donc je pense qu'effectivement, il faut continuer. Non, mais là, voilà, admettons, c'est le Covid et tout, mais il faudrait faire un truc au pied de la cathédrale. On en reparle. Il faudrait faire un truc on en reparle. J'ai quelques contacts avec qui on pourrait effectivement mettre en place une démo justement j'imagine bien sur la place Jean Jaurès. Auxerre aussi, ça peut être aussi on va aller à la capitale direct. Non, on va aller directement à la presse. Pour un petit mot de la fin, les vrais strongman, je parle en mon nom, on a un corps qui fonctionne plutôt bien et on aimerait le mettre à profit aux gens à qui le corps fonctionne moins bien. Ouais. Et c'est vrai que là, tu vois, j'étais à Charny, j'avais des jeunes filles handicapées en fauteuil, tout ça. Tu vois, ça les émerveille de voir quelqu'un qui prend un camion, tu vois, ça les fait rêver un petit peu. Là, les enfants orphelins, ils n'ont pas de parents, ils n'ont rien. Tu les mets dans le camion de pompier, tu tires le camion, ou alors, tu sais, ils tiraient sur la corde, et puis le chauffeur, il mettait un petit coup de première, tu vois. Mais ça, tu vois, pendant de son âge de vie, là, de 5 ans à 12 ans, il va y croire qu'il l'a tiré. Mais au moins, tu vois, ça fait 7 ans de rêve un petit peu, tu vois. Absolument. Et puis, si tu peux leur redonner un peu le sourire. Donc nous, tu vois, on œuvre aussi un peu dans ce sens-là. Et j'aimerais avoir un peu plus de liberté, un peu plus de facilité quand je démarche pour organiser quelque chose, quoi, tu vois. Eh bien, Pierre Motal, l'homme le plus fort de France, mais aussi l'homme le plus généreux, en tous les cas, du département. Et il veut justement, effectivement, dynamiser tout ça. On en reparlera. Et si, si vous regardez, n'hésitez pas. Pierre Motal sur les réseaux sociaux ou même Pierre sur... Strongman. Pierre Strongman. Ah, c'est Pierre Strongman. Ouais, c'est parce que comme je suis professeur de PS, je ne voulais pas mettre mon nom au tout début. Ouais, bien sûr. Mais là, donc j'ai gardé c'est Pierre. Professeur de PS, quel collège ? À Pont-sur-Yonne. À Pont-sur-Yonne, bien évidemment. Voilà, merci à toi Pierre d'être venu jusqu'ici. Et moi, on continue évidemment. Nous, on continue évidemment.